Donner la parole au député de Saint-Jérôme maintenant. Pour combien de temps, Monsieur le Président? 8 minutes. Parfait. Merveilleux. Bonjour. 8 minutes, ça passe vite. Alors, je vais vous poser quelques questions d'abord qui sont relativement courtes. Puis là, j'insiste, je prends quelques secondes pour dire j'aimerais des réponses courtes aussi, autant que faire se peut. Pour les mini-hôpitaux, une promesse phare du gouvernement, comment ça se passe? Est-ce qu'on est dans le dialogue compétitif deuxième phase? Est-ce que ça a été attribué? Où est-ce qu'on en est? Bien, écoutez, les premiers hôpitaux, merci pour la question, Monsieur le député. Vous avez été aux premières loges de ça. Il y avait donc une volonté d'aller de l'avant pour mettre en place 2 projets de mini-hôpitaux au Québec. En cours de route, ça s'est transformé en projet mini-hôpitaux, mais à caractère davantage gériatrique. Ces projets-là, dans le fond, en lien avec l'état des ressources humaines dans notre réseau, on a décidé de ne pas aller de l'avant avec des mini-hôpitaux et de davantage miser sur l'organisation des services gériatriques, notamment avec nos instituts d'excellence en gériatrie qui existent déjà. Les besoins d'infrastructures physiques, vous le savez, sont très importants. Il y a plein de demandes pour les hôpitaux. Alors, on va conserver nos ressources là-dessus, puis on va plutôt faire le volet gériatrique autrement qu'en créant un mini ou 2 mini-hôpitaux qui coûtent très cher. Ah oui, qui coûte très cher. Vous connaissez le centre HOP, qui est dans le fond pédiatrique. Est-ce que ça coûte très cher? Le centre HOP, on n'est pas du tout dans des mini-hôpitaux gériatriques. Quand on fait référence à des mini-hôpitaux gériatriques... Oui, mais je sais en fait que c'est différent, mais est-ce que ça coûte très cher? Là, c'est une autre question que vous me posez. Oui, non, on est plutôt vraiment plus dans des services de première ligne à ce niveau-là. Oui, d'accord. Dans une perspective de s'évaluer, puis on en a parlé, là, on a une entente avec les fédérations de médecins. On a aussi une entente qui permet de la mobilité pour les infirmières, par exemple avec l'ancienneté, entre différentes régions, parce que maintenant, il y a un employeur. Et donc, par curiosité, est-ce qu'on a des données sur la mobilité interrégionale, disons ça? Puis là, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a. Là, bien, en toute transparence, là, c'est très compliqué, la mobilité interrégionale. Alors, peut-être une réponse très, très brève du côté de Santé Québec. C'est eux qui gèrent les ressources. Alors, il y a eu des bons coups sur les ressources humaines. Je laisserai du côté de Mme Biron cheminer avec qui vous voulez. Opérationnel. Allez-y, madame. En fait, la mobilité là, se fait encore de façon, je dirais, volontaire là, entre les régions. Donc, il y a un certain nombre de règles à formaliser avec nos partenaires syndicaux. Donc, tout ça n'est pas complètement défini encore. En toute transparence, là. On ne fera pas comme si c'est facile. C'est pas tout à fait facile, mais il y a quand même des belles réalisations qui se font au Québec. On a vu dans différentes régions où est-ce qu'il y a eu des volontaires qui sont allés prêter main forte, que ce soit dans certaines régions, Outaouais, Côte-Nord. On a vu des exemples comme ça. Main forte, mais moi, en fait, je pense par exemple à quelqu'un qui... une infirmière qui travaillait au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, puis qui va au CIS des Laurentides, puis qui garde son ancienneté. Elle va la garder, elle va la récupérer. On les règle, c'est encore une fois, là, c'est toute l'intégration en fonction de différentes règles syndicales. Donc, une fois qu'elle est embauchée, puis qu'elle a terminé sa probation, on va récupérer sa période, son ancienneté. Ah oui, OK. Donc, il y a quand même une période. Fait qu'on facilite les choses par ailleurs, là, je vous dirais. Puis, une dernière question assez rapide, mais... Est-ce qu'on continue de compter l'utilisation des blocs chirurgicaux sur 40 heures par semaine? Est-ce que les cibles sont encore comptées sur plus ou moins 5 jours, 8 heures par jour? Si vous permettez, Monsieur le député, je demanderai à Santé Québec, là, parce qu'on est vraiment dans une question d'opération, mais les blocs opératoires, c'est plus étendu. Là. S'il y a des heures de garde, il y a des chirurgies qui peuvent se faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça peut être utilisé. Mais ça peut être utilisé, oui, tout à fait. Alors, c'est ça. Donc, les blocs opératoires sont ouverts. Là. Il y a les programmes réguliers, mais il y a des programmes d'urgence. Donc, on a des blocs qui sont ouverts de manière continue. Pour l'indicateur de l'utilisation régulière est encore sur 40 heures par semaine, mais il peut y avoir d'activité 168 heures par semaine. Oui, les plages vont être ouvertes, puis si on a de la capacité, on va ouvrir nos blocs opératoires. Est-ce qu'on a encore la cible de 85 % d'utilisation?
On est un petit peu plus haut que ça. On pourrait vous confirmer le pourcentage. La cible est plus Oui, élevée. un petit peu plus élevé. Est-ce que, puis là, dans le fond, je reviens à vous, Mme la ministre, mais on a payé cher pour une mobilité, on est en train de définir le cadre. Il y a, dans les mini-hôpitaux, une évaluation de, bon, ça coûtait cher. J'ai l'impression qu'on est encore dans, on cherche à donner des soins aux Québécois qui s'y attendent, mais en même temps, on avance un peu à tâtons parce qu'il y a une certaine évaluation des choses qui demeure assez opaque. Puis ça, c'est mon impression. Puis je vous demande, en fait, simplement si vous la partagez. Bien, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour améliorer le système de santé. Là. Je veux quand même Oui, le bien mentionner. sûr. Puis je ne veux, Mais pas l'évaluation- prendre trop de temps là-dessus. Mais vous revenez sur les mini-hôpitaux. Puis j'ai dit le mot cher. Puis honnêtement, il y a tellement de besoins en termes d'infrastructures dans nos centres hospitaliers qu'il faut, de façon responsable, miser sur ce qu'on a dans nos centres hospitaliers. Pour ce qui est des mini-hôpitaux, c'était comme une autre infrastructure qui se mettait en place, mais qui nécessitait quand même des plateaux techniques très chers, parce qu'on parlait d'hospitalisation court terme, mais c'était quand même des services, c'était pas juste une clinique, là. Les gens pouvaient être accueillis, évalués, donc plateau technique. Mais c'est Ils pas le pouvaient gouvernement qui passer- payait. Alors, C'est ce qui est on est intéressant. passé à autre chose par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne les programmes en gériatrie, là. On mise d'ailleurs sur notre politique nationale en lien avec la maladie d'Alzheimer, à renforcer nos GMF pour qu'ils aient des équipes spécialisées en gériatrie. Alors, c'est comme ça qu'on va y arriver. Public. Oui, On se comprend. vraiment dans le secteur Puis est-ce que, par exemple, puis là, je sais que c'est un peu de l'infrastructure, là, M. le Président, il ne va pas me rester beaucoup de temps, mais je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de visiter un chantier de maison des aînés, parce que dans le fond, quand c'est fini, on les voit, parce que le chantier, moi, j'ai trouvé ça fascinant, puis à la limite, c'est peut-être pas une question, c'est peut-être plus un commentaire. Il y a une déconnexion entre les besoins connus, puis à la limite l'expérience, que ce que la clientèle va avoir besoin, de ce qui est souhaitable. Par exemple, pour des problèmes de mobilité, on a des rails au plafond là, pour les appareils. On va pouvoir suspendre, des trucs comme ça. Bien, c'est formidable. Pourquoi on en a dans pratiquement toutes les chambres? Ça, c'est un mystère. La salle des machines dans une maison des aînés, c'est comme un gymnase. C'est énorme. Dans n'importe quel CHSLD, dans le sous-sol, il y a une salle bien propre, bien tenue, mais toute petite. Il y a une déconnexion avec ce qui se fait normalement dans le privé, pour toutes sortes de raisons, puis que tout à coup, dans le public, là, on part dans on va réussir à avoir là, le nec plus ultra avec du carrelage dans les douches des maisons des aînés. Peut-être qu'un vinyle, c'est plus performant même. Moi, là-dessus, il y a comme quelque chose qui m'épate dans le manque d'évaluation. Monsieur le député, votre commentaire fait en sorte que vous avez épuisé votre temps. Ben oui, j'imagine bien. Merci, M. le Président. Ça va? Merci. Merci beaucoup.